N'aie pas peur de faire des erreurs. Alors, pourquoi je te dis ça? Tout simplement parce que c'est via ces erreurs-là que tu vas apprendre. Donc ça rejoint une autre vidéo que j'ai déjà pu faire, où je te dis tout simplement d'apprendre chaque jour. Et que si dans une journée tu rien appris, ta journée a été inutile. C'est un peu comme ça que je vois les choses. Et pourquoi je te dis n'aie pas peur de faire des erreurs, c'est pour t'encourager à passer à l'action, tout simplement. Faut si aujourd'hui t'es pas dans la vie que tu souhaites, si aujourd'hui tu fais pas, je sais pas, le métier que tu veux, ou tu fais pas les études que tu veux, ou tout simplement t'as pas la vie que tu aimerais avoir dans ta tête, c'est qu'il y a forcément quelque chose qui cloche. Et pour y remédier, il faut tout simplement passer à l'action. Faut pas chercher comment faire, pourquoi, enfin le pourquoi tu le sais forcément parce que c'est quelque chose qui doit te convenir, mais il faut pas chercher forcément comment faire, il faut juste passer à l'action. Le comment, tu le trouveras sur le tas. Et ça, c'est quelque chose que j'ai eu beaucoup de mal à comprendre, c'est me dire de lancer un projet sans pour autant savoir comment le faire. Parce que ça me faisait un peu peur, entre guillemets, de me dire, ok, je vais lancer par exemple ma chaîne YouTube, mais je sais pas si comment je vais faire mes vidéos, ça va être bien vu ou d'autres choses. Ou là, par exemple, le fait que j'utilise des écouteurs comme micro, ça va être bien vu, des trucs comme ça. Tu t'en fous de ça. Je m'en fous de ça. Je m'en fous de savoir si c'est bien vu de tenir son petit micro comme ça ou des trucs comme ça. Je m'en fous, je le fais. Et je trouverai d'autres solutions qui me correspondront mieux ou qui fitteront un peu mieux avec ce que je compte faire plus tard. Faut pas que tu te focalises sur comment je vais faire tout ça et comment faire pour atteindre directement ce projet. Ça, tu le trouveras sur le tas. Sinon, ce serait trop simple. Dis-toi que si, je sais pas, pour gérer ta propre entreprise et être libre, si on avait un manuel qui nous disait toutes les étapes, bah, tout le monde ferait ça ou tout le monde serait milliardaire ou autre. C'est pas ça le but du jeu. Le but du jeu, c'est de galérer. Sinon, c'est pas drôle. C'est pas drôle que ce soit tout simple et tout est sur un plateau. Tu vois, c'est pas ça la vie. Si tu galères pas un peu, bah, y a pas de mérite, on va dire. Et même toi, personnellement, tu vas pas aimer au final. C'est pour ça que lorsque tu vas faire des actions et lorsque tu vas décider de te prendre en main et d'avancer vers tes projets, tu vas faire énormément d'erreurs. Et moi le premier. Moi le premier, je fais des erreurs et faut pas voir ça négativement parce que faut pas voir par exemple tes erreurs comme un échec. Parce que les échecs, il y en a qu'un seul à mes yeux et c'est le fait d'abandonner. L'abandon, c'est le seul échec que tu puisses connaître. J'ai eu euh, un demi-échec si on peut dire par rapport à ma chaîne YouTube où j'avais arrêté pendant 5 mois et quelques parce que je me sentais plus de le faire et je me disais mais j'ai aucun mérite à faire ces vidéos et du coup j'ai arrêté et ça c'est un échec et il faut si tu te lances dans un projet faut que tu persévères, faut que tu continues, faut que tu te gamelles, faut faire des erreurs. Faut faire des erreurs tout simplement pour apprendre. Parce que c'est via ces erreurs-là que tu apprends le plus. C'est pas en ayant un chemin tout tracé sans erreur que tu vas vraiment apprendre. Si on peut amener ça sur un point de vue plus personnel et sur un point de vue un peu plus de développement personnel, tu vas faire des erreurs par rapport à, je sais pas, si tu te mets à vouloir instaurer une habitude de méditer chaque jour au début, tu vas être hyper enjoué, tu vas dire ok demain matin je me lève taquet, je vais méditer 30 minutes et je vais faire ça tous les jours pendant un mois pour me créer cette habitude là. L'erreur que tu fais et que j'ai pu faire, c'est pour ça que je t'en parle, c'est que tu vises beaucoup trop haut. C'est-à-dire que la méditation c'est une pratique qui est dure, faut pas se mentir. C'est quelque chose de dur à instaurer et le fait de te dire que tu vas faire 30 minutes tous les matins, c'est énorme. C'est beaucoup trop. Quand tu passes de 0 à 30 minutes tous les matins, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Ton corps, il va te dire, mec, qu'est-ce que tu fais? J'ai pas envie. Et tu vas arrêter au bout d'un moment parce que ton corps en aura marre, tout simplement. C'est pour ça, au début, il faut voir petit quand tu avances vers un objectif. Faut se faire du mal. Faut vraiment se faire du mal parce que c'est très très compliqué à faire. Il faut vraiment se dire, ok, je vois petit
pour avancer. Et c'est avec ces petits pas que tu vas avancer vers ton objectif qui sera lui grand. On pourra en reparler dans d'autres vidéos, bien sûr. C'est pour ça que aujourd'hui je vais t'inciter, mais vraiment, j'aimerais être là à te secouer pour te dire mais fonce vers tes rêves, et pas peur de faire des erreurs, au contraire, fais-en. Je t'invite à te gameler, vraiment, mais gamelle-toi et fais les belles erreurs que tu puisses faire et tire-en des leçons. Ne vois pas ça comme un échec, c'est pas négatif de faire des erreurs, au contraire, c'est ultra positif, ça veut dire que tu continues à avancer. Le truc important par rapport à ça, pour un peu expliquer le fait de faire des erreurs, je peux utiliser une métaphore d'un maître et de son élève dans un art martial, peu importe lequel. La différence entre les deux, c'est que le maître sera tombé beaucoup plus de fois, se sera pris beaucoup plus de coups, et voilà, il aurait fait beaucoup plus d'erreurs que l'élève. Et ça, c'est ultra important à comprendre, c'est que si tu veux atteindre, on a tous un petit idéal en tête de quelqu'un qui mène la vie qu'on aimerait vivre en soi. Et on idéalise beaucoup trop ça, et on a tendance à se dire que le mec il a pas galéré et ça y allait parce qu'il était comme ça. Mais non, ces personnes-là qu'on idéalise ont aussi fait énormément d'erreurs, et la chose qui le différencie de toi à lui ou de moi à mon idéal, on va dire, c'est tout simplement qu'il a fait beaucoup plus d'erreurs que moi, et qu'il s'est relevé beaucoup plus de fois que moi je me suis relevé. C'est tout simple, et c'est, comment dire, faut de l'humilité pour accepter ça, et je trouve ça très beau à faire au final, de se dire ok, j'ai fait une erreur, mais cette erreur m'a permis d'apprendre et de comprendre ça au final. Et du coup, je vais pas refaire cette erreur-là. Parce que bien sûr, lorsque tu fais une erreur, le plus important, c'est de ne pas la répéter. Sinon, ça sert à rien. Parce que tu auras beau te dire, ok, alors j'ai pas d'exemple qui me vienne en tête, mais tu auras beau faire une erreur, si le lendemain ou le surlendemain ou la semaine d'après, le mois d'après ou l'année d'après, tu refais cette erreur, ça sert à rien. Tu n'auras pas tiré de leçon à ça, en fait. C'est pour ça qu'il faut être vigilant par rapport aux erreurs que tu puisses faire, et que tu te les rentres dans le crâne en mode ok, j'ai appris telle leçon, je recommencerai plus. Et c'est comme ça que tu évolues, parce que justement tu vas délaisser les erreurs que tu as pu faire. Et c'est pas négatif, je le répète, c'est pas négatif de faire des erreurs, mais tu les laisses derrière toi et tu continues à avancer. Et dis-toi que ces erreurs-là sont en fait plein de petites marches qui te permettent d'atteindre ton objectif. Et ça, c'est trop bien. C'est trop bien de voir ça comme ça. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Je vois mon objectif qui peut paraître très très haut. Parce que dans la vie, il faut se fixer des objectifs qui sont très très hauts. On en reparlera dans une prochaine vidéo. Plein de choses à te dire. C'est fou. Mon objectif, je le vois comme étant très très haut. Et pour le rejoindre, c'est des marches. Et ces marches-là, c'est une erreur, un obstacle, etc., etc., etc. Parce que bien sûr, lorsque tu vas décider de prendre les choses en main, l'univers, il va te dire hey, qu'est-ce que tu fais? Il va te mettre un peu des bâtons dans les roues. Et ça, c'est tellement vrai, tu le remarqueras, et j'espère que tu feras attention à tout ça. C'est que lorsque tu tends à avancer vers tes objectifs, tu vas galérer 10 fois plus qu'avant. C'est fou. Genre quand j'étais un peu dans mon cursus lambda, on va dire, je dénigre pas du tout ces cursus-là, au contraire. Quand j'étais dans mon cursus un peu plus lambda, qui ne me correspondait pas, c'était assez tranquille, j'avais juste des galères parce que ça me correspondait pas personnellement et ça me plaisait pas. Et dès que j'ai décidé de me prendre un peu en main, il y en a eu des galères, il y en a eu vraiment beaucoup de galères. Rien que là, par exemple, dans mon voyage, j'ai perdu énormément d'argent. Je pourrais t'en reparler dans une prochaine vidéo, des petites astuces de voyage, enfin bref. Et tout ça, je le vois pas comme des échecs, je vois pas ça négativement. Sur le coup, ça fait mal, sur le coup, c'est très chiant. T'es là, tu broies un peu du noir, mais le lendemain ou dans la journée même, ça passe. Tu t'oublies, tu te dis, ok, j'ai appris ça, certes j'ai perdu tant d'argent, mais au final, l'argent ça va, on s'en fout, c'est matériel, c'est une énergie, et voilà. Ce que je veux te dire, c'est que j'en tire des leçons tout le temps. Je peux illustrer ça avec un exemple tout con du quotidien. Lorsque tu voyages par exemple en Asie, il y a beaucoup de night market où tu peux acheter plein de beaux vêtements, de beaux habits ou plein de trucs.
Et souvent, bah, toi, avec ta gueule de touriste et ton attitude de touriste, bah, les vendeurs, les locaux, ils vont te les vendre 2 fois à 3 fois plus cher. Ça, si tu le sais pas, et si comme moi, bah, t'as pas l'habitude de négocier, bah, bien sûr, tu te fais arnaquer. Et ces sommes-là, au final, ça devient assez conséquent. Du coup, ce que tu peux faire, bah, tirer une conclusion comme quoi tu vas plus te faire arnaquer les prochaines fois. Un truc tout con, c'est au night market où je vais manger chaque soir, il y a un parking normal, et le parking, ils te font payer 2000 kips. Donc 2000 kips, c'est 20 centimes à tout péter. Sauf que pour les touristes, ils vont le faire payer 5000. Donc certes, quand tu compares avec des euros ou une autre monnaie, tu te dis c'est rien, c'est rien. Et j'aurais pu continuer à leur donner 5000 kips, mais par principe, personnellement, par principe, j'aime pas que quelqu'un profite du fait qu'on soit touriste ou autre pour nous arnaquer. Ça, c'est un de mes principes, j'ai pas envie. Et quand j'ai pris connaissance que au final le vrai prix était de 2000 kips, je suis allé voir le mec, je lui ai fait bah non, tu te trompes en fait, c'est 2000, tu fais payer 2000 tout le monde sauf les touristes. Et là, il a une attitude un peu bête en mode oh désolé, enfin bref. Tout ça pour te dire que je suis pas resté à accepter ça et le fait d'avoir, c'est un exemple à la con, hein, mais tu vois pas ça comme un échec en fait. Faut pas voir ça comme un échec. Là, je t'ai pris avec un exemple le plus basique, donc ça m'atteint pas personnellement hein, d'avoir perdu 30 centimes. Mais voilà, c'était juste pour illustrer mes propos. Et tu peux faire ça sur des choses qui te tiennent un peu plus à cœur, sur des domaines, je sais pas, comme des domaines professionnels, des études ou autres. Il faut que ce que tu vas considérer comme une erreur, il faut pas que tu le vois de manière négative. Il faut tout le temps que tu te dises qu'au travers de cette erreur, eh ben, il y a forcément quelque chose à en tirer. Ça n'existe pas des erreurs où il y a absolument rien à en tirer, où c'est purement de ta faute, où il n'y a rien à en tirer, parce que tu peux avoir des erreurs où bien sûr c'est de ta faute, mais justement ça va te permettre de te remettre en question sur mon comportement il était mauvais à ce moment-là, ou des trucs comme ça, enfin bref. Du coup voilà, c'est un peu tout ce que je voulais te dire sur les erreurs. Ça peut être un peu cafouillis, je le conçois, je suis désolé d'avance, mais bah écoute, je fais ça aussi pour évoluer, hein. Les premières vidéos c'est toujours compliqué, et je vois pas ça comme une erreur. Quand j'aurais déjà fait des milliards de vidéos, parce que je compte en faire des milliards, euh, les premières vidéos, je me suis dit ok, je bégaye, je pars un peu dans tous les sens, mais ça m'a permis de prendre conscience qu'après je devais suivre un chemin un peu plus tranquille, et voilà. Faut pas voir ça comme des erreurs, ça fait juste partie de la vie, et sers-toi de ces petites erreurs-là pour continuer à avancer. Utilise mon petit exemple, moi ça me permet de bien voir les choses, de te dire que chaque erreur que tu peux voir, en fait c'est une marche sur laquelle tu peux t'appuyer pour évoluer, tout simplement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si ça te plaît, si c'est pas trop cafouillé, etc., pour que moi-même je puisse apprendre et évoluer. Sur ce, je te souhaite une très bonne journée, kiffe bien ta vie, amuse-toi bien, salut.